et bienvenue dans cette incroyable épopée Koh-Lanta Junior. C'est ici que 12 jeunes citadins viennent tenter l'aventure de leur vie. Entre gymnastes, judokas ou même volleyeurs, ils viennent tous avec le même objectif. Dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Ouais, c'est gagné. Qui tirera son épingle du jeu? Qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? Koh-Lanta Junior, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 12 jeunes aventuriers à venir tenter leur chance. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Amy, Inès, Nathan, Lola et Lola, bienvenue pour cette finale de Koh-Lanta Junior. On va tout de suite commencer par cette mythique épreuve d'orientation. Le principe est le suivant, je vais vous distribuer des cartes. Sur ces cartes, il y aura les délimitations des arcs, des cercles, et à l'intérieur de ces cercles, il se trouvera le repère. À partir de ce repère, vous devrez effectuer un rayon de 20 pas pour trouver la balise. Sur la balise, une couleur, un nombre. Le nombre correspond au nombre de pas à effectuer à partir de la balise et la couleur correspondra à une direction. Je vais tout de suite vous distribuer vos cartes. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y aura les points cardinaux. Si vous ne les retenez pas, vous revenez à la table d'orientation et vous aurez les couleurs des directions. La balise, avec le nombre de pas et la couleur, elle ressemble à ça. Une couleur, un nombre. Le Saint Graal pour arriver au poteau, c'est une petite palette en bois, colorée. Là, elle est colorée en noir, mais elle est colorée en brun. Elle est peinte en brun, avec le totem blanc au milieu. C'est ça qu'il faut trouver pour accéder à l'épreuve des poteaux. Amy, Lola, Nathan, l'épreuve d'orientation va commencer dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Les jeunes aventuriers n'auront pas de temps à perdre pour trouver leurs repères, leurs balises et leurs plaquettes en bois. Parmi les repères, nous avons l'arbre au cœur,
un arbre avec un cœur taillé dedans, l'arbre aux lianes et enfin le tronc aux cornes jaunes. Alors que Nathan et Amy partent chacun sur un repère différent, Lola, Inès et Lola Beugnon semblent vouloir s'orienter sur le même repère, l'arbre au cœur. Tu cherches quoi? Ici. Attends, c'est quoi? Attends, mais tu cherches l'arbre au cœur, ok. Et 3, je crois que c'est celui-là. J'ai remarqué que l'arbre il a un gros tronc. On essaie de repérer les arbres avec des gros troncs, mais c'est pas évident. Ça veut dire que c'est là. L'arbre il a un gros tronc avec un arbre bizarre. Normalement juste à droite. On a fait ça, ça. Donc si on arrive ici, c'est forcément à gauche. J'essaye de trouver les mêmes arbres. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais ils se ressemblent tous. Lui, on dirait qu'il les ressemble. Lola Beugnon et Inès se trompent. Elles se situent, en réalité, dans la direction opposée de l'arbre au cœur. Lola, quant à elle, s'en rapproche dangereusement. Partons du côté de Nathan. Le dernier garçon encore en lice dans l'aventure a choisi l'arbre aux lianes. Bah, je suis sûre que je suis dedans. Elle est la route. Celle de Nathan est dans la bonne zone. Reste à trouver l'arbre aux lianes. Semblable et ressemblant à une dizaine d'arbres sur le même secteur, Nathan reste donc lucide. c'est plus ça le chemin.
c'est pas lui. Non, il y a un arbre derrière. Oh! Attends. Ça? Attends. Les arbres qui montent. C'est ça? C'est ça. Attends. C'est bon, Nathan a trouvé l'arbre aux lianes. Il peut maintenant rechercher la balise. C'est bon pas. Du côté d'Amy, elle se trouve sur le tronc aux cornes jaunes. Elle a trouvé son repère et cherche donc la balise. Lola vient de trouver l'arbre au cœur, alors que pendant ce temps, Inès et Lola Beugnon sont perdus, à l'opposé de l'arbre au cœur. Il n'y a pas de cœur. C'est forcément, il y a forcément un trou. Parce qu'on voit celui-là, là. Il est juste à côté. Non, il est derrière. Ça ressemble. Là, normalement, il est devant, mais ça peut pas être ça. Il est tombé ou quoi? Lola a trouvé la balise. Elle part donc, en courant, voir la feuille des couleurs correspondantes aux points cardinaux, qui sont représentés sur leurs feuilles respectives, pas de boussole. Mais attention, Lola, Beugnon et Inès ont remarqué que Lola était partie. Elles en profitent donc et tombent nez à nez avec l'arbre au cœur. Je crois que Lola l'a trouvé. Elle a sprinté là-bas. Il y a un cœur. Je vais aller par là cette fois-ci. Lola, Beugnon et Inès ont un coup de retard sur Lola, qui a déjà trouvé la balise. Mais attention, elles vont se retrouver dans la même zone restreinte. Nathan a trouvé son arbre et cherche activement la balise. Mais c'est ça, cet arbre-là, non? Ah non, il penche. Si, regarde. Si. Cet arbre, c'est là, la photo elle a été prise là. L'arbre, il est là. Si, c'est ça. C'est là. On passe, on est vers là. Ça, c'est identique. Là. Je sais pas si c'est ça. Là.
je fais là, il rentre. Nathan vient de trouver la balise. Il part donc rapidement à la feuille des points cardinaux. Il faudrait en effet mieux se presser, car l'étau du côté de l'arbre au cœur se resserre pour les 3 jeunes aventurières. Aouh. Tu l'as trouvé? Là-bas? C'est quelle couleur? Attention, Lola, Beugnon et Inès s'entraident, et cette dernière vient de trouver la balise. Elle est de couleur rouge. Le stress est palpable, les 3 jeunes aventurières sont au même niveau. Les filles doivent donc effectuer 27 pas vers le sud-ouest. Elle l'a. Lola vient de trouver la plaquette en bois, symbolisation d'une place sur les poteaux de Koh Lanta Junior. Incroyable! Elle vient de gagner sa 4e victoire individuelle. Inès et Lola Beugnon doivent maintenant repartir sur un nouveau repère. Elles partent toutes deux sur le même, l'arbre aux lianes où se trouve Nathan. Les 2 filles ont trouvé l'arbre aux lianes. Elles recherchent maintenant la balise déjà trouvée par Nathan. Un, deux. Voilà. 28, bleu. 28, bleu, tu reviens? Ouais. Incroyable! Lola a trouvé la balise en un temps record. En l'espace de quelques minutes, Nathan n'a plus de marge d'avance. Hein? Non. Non.
jure, ça va m'énerver. Je vais refaire les 28 fois là. Introuvable. Un tout petit truc dans une forêt. C'est d'accord, on a pas trouvé. Faut refaire les enfants. C'est passé de marron. J'espère elle avait été mise, hein. Non, non. On va peut-être rester là. Vous allez tout chercher ici? Oui. Oh. La balise, elle est comme ça. Donc c'est là. Le sud, c'est là. C'est là. Non, mais je comprends, je vais par là. Est-ce qu'on serait pas au sud là, mais on serait un peu décalé. Ah, par contre, s'il y en a une de vous qui le trouve, ah, mais j'aurais les boules, c'est un truc de fou. Lola Beugnon vient de trouver la plaquette en bois. La petite Pimousse montera sur les mythiques poteaux. En fait, la balise, elle était difficile à trouver. De base, c'était au nord. Il fallait la trouver au sud. J'ai fait comme ça, s'il n'y était pas. Je me suis dit que la balise, elle était un peu sur le côté. Du coup, je suis allée par là et chercher, j'ai trouvé. Maintenant, ils ne sont plus que 3. Amy, qui depuis près de 2 heures, cherche sa plaquette
ayant déjà trouvé la balise. Et il reste Inès et Nathan. Ces deux derniers arrivèrent rapidement. Je voudrais vous féliciter les 5 pour cette épreuve, vous avez tous été remarquables. Lola, 4e victoire, tu peux être fière de toi. Qu'est-ce qui t'a permis d'encore gagner aujourd'hui? Je dirais le calme et surtout la patience. Nathan, on voit la déception sur ton visage. Qu'est-ce que tu peux dire de cette épreuve d'orientation? Elle était bien, mais j'étais seule. J'avais tout trouvé, j'avais l'arbre, j'avais la balise. Je suis partie, j'avais pas bien compris qu'il fallait partir de la couleur de la balise, je sais pas quoi. Donc je suis allée au sud. Donc j'étais droit, tout droit, je me disais c'était tout droit. Après j'ai vu qu'il y avait les filles qui sont arrivées. Je me suis dit elles vont le trouver, c'est obligé. Ça t'a perturbé? Ouais, On a une autre éliminée, Amy. Que peux-tu dire aussi de cette aventure, un résumé de ton aventure? Franchement c'était bien. Les épreuves étaient super bien. Surtout cette épreuve, je pense que ça a été la plus facile. Lola, tu es la 2e à avoir trouvé. Comment ça s'est passé là-bas avec Nathan et Inès? Bah en fait déjà j'étais assez stressée parce que je me suis dit aussi Nathan le pauvre, ça fait 1000 ans qu'il cherche et déjà je l'ai trouvé. En fait on est allé tout droit
alors que c'était sur le côté. On n'a pas bien suivi la balise. Parce que je sache, tu avais aidé Inès pour l'arbre au cœur. L'arbre au cœur, oui. J'étais avec elle au tout début de l'aventure. On s'était dit qu'on était ensemble parce qu'on est amis et puis on aime bien passer les aventures à deux. Inès, tu es la troisième à avoir trouvé. Comment tu as pu trouver alors que tu n'avais pas de carte? Et bah franchement, j'ai suivi, senti mon instinct. Et j'ai suivi aussi les autres parce que sinon j'allais pas trouver. Donc la plupart du temps, quand j'avais pas de carte, je suivais un peu Nathan parce que je savais qu'il était là depuis le début. Et après, je sais pas, mon instinct il m'a dit c'était là. Vous cinq, vous pouvez être fiers de votre parcours. Malheureusement, Émile, Nathan, l'aventure s'arrête ici. Émile, Nathan, merci d'être venus. Dans le prochain épisode, c'est le dernier épisode de Koh-Lanta Junior. Il ne reste plus que 3 finalistes, 3 filles sur les poteaux. Lola Beugnon, grande aventurière au grand cœur. Inès, impulsive et stratège de l'aventure. C'est ce qu'elle a dit à Nathan qui est maintenant dans notre équipe. Nathan il raconte tout ce qui s'est passé. Et Lola, gagnante de l'orientation et de 3 autres épreuves individuelles. On l'a fait gagner. Après 3 jours intenses, qui remportera l'aventure Koh-Lanta Junior? Réponse le samedi 12 décembre à 20h. J'ai remarqué que l'arbre il a un gros tronc. On essaie de repérer les arbres avec des gros troncs.